Sur ce plan dimensionnel, les reptiliens sont l'espèce la plus ancienne de notre univers. Ils étaient là bien avant la création de notre univers, car ils viennent d'un autre univers bien plus ancien. Premier arrivé, premier servi, c'est pour ça qu'ils estiment que dans cet univers, absolument tout leur appartient. Le plus grand secret des reptiliens, c'est qu'il y a des millions d'années, à la base, c'était des humains dont la technologie était tellement avancée qu'ils ont découvert les secrets de l'immortalité et décidèrent de mettre un terme à leur cycle de réincarnation, se coupèrent de leur spiritualité et de l'énergie de Kundalini. Choisir l'immortalité permet de ne plus repartir à zéro à chaque incarnation, et ainsi de cumuler richesse et connaissances pendant des millions d'années. Mais lorsque l'on sort du cycle d'évolution naturelle de l'univers, il y a un prix à payer. Sans cycle d'incarnation, il n'y a plus d'évolution. Nous restons bloqués sur la même fréquence vibratoire. Amputés de leur intelligence émotionnelle, pendant des millions d'années, c'est leur intelligence cérébrale qui s'est développée. Le cerveau reptilien qui se contente de besoins primaires. C'est un déséquilibre. C'est comme devenir bien plus intelligent qu'Albert Einstein, tout en restant sur un plan de conscience animal. Coupés de leur âme, les reptiliens ressentent un profond vide intérieur. C'est ce qui les pousse à vouloir tout posséder pour essayer de remplir ce vide intérieur. Ils n'ont pas choisi de venir dans notre univers. Un peu comme la Terre qui passe en 5D, qui change de fréquence, et toutes les personnes qui refusent de faire leur travail sur leur taux vibratoire seront laissées derrière, au niveau des reptiliens, c'est tout leur univers qui a fait un bond vers une nouvelle fréquence. Mais rejetant le cycle d'incarnation, ils n'ont pas pu s'incarner sur cette nouvelle fréquence. C'est leur ancien univers qui a disparu et notre univers qui s'est élevé au niveau de la fréquence vibratoire sur laquelle ils sont bloqués. Lorsque notre univers est apparu sur leur fréquence vibratoire, leur technologie était déjà tellement avancée qu'il suffisait de se baisser pour cueillir les nouvelles formes de vie qui commençaient à exister. Les reptiliens sont bloqués sur la même fréquence vibratoire depuis des millions d'années. Donc ils connaissent cette fréquence par cœur et ont une parfaite connaissance des mondes éthériques. Ils savent utiliser ce que tu appelles la magie. Mais le plan des reptiliens n'est pas de conquérir d'autres planètes, puisqu'ils estiment que tout l'univers leur appartient. Si tu trouves des poules dans ton jardin, tu ne tues pas les poules, tu fabriques un poulailler pour pouvoir profiter de ses œufs. Chez les humains, nos œufs, c'est notre énergie. Tuer les humains d'une planète ne servirait à rien. Alors autant les infiltrer pour pouvoir les diriger et les utiliser. Que ce soit il y a bien longtemps, avec les humains de la galaxie de la Lyre, ou encore plus récemment, avec les Anunnaki, la forme humaine de Nibiru dans la galaxie d'Orion, ou même sur Terre, comme ils le font actuellement, le plan est toujours le même. Créer l'argent et les religions pour corrompre le cœur d'une poignée d'hommes en les rendant milliardaires afin qu'ils puissent asservir le reste de la population. Le monde de la matière, c'est l'âme au tiers. Nous sommes un tiers d'âme mélangé à un tiers d'illusion, mélangé à un tiers d'influence des autres. Les reptiliens utilisent l'actualité pour créer une illusion, afin d'influencer la population. Contrôler les 2 tiers de la matière leur permet de prendre le contrôle du dernier tiers, afin de nous faire créer la réalité qu'ils ont choisi de créer. Un monde sans âme ni liberté. Ils asservissent les humains et détruisent consciemment la planète, car ils possèdent la technologie pour se passer de la nature. Alors, détruire la nature, c'est détenir le monopole sur la vie humaine. Si demain ils sont les seuls à posséder nourriture et oxygène, nous serons obligés de faire tout ce qu'ils nous disent de faire. Aujourd'hui, ils nous font vivre dans un monde avec l'illusion que nous n'avons pas le choix pour créer un monde de demain où nous n'aurons plus le choix. Le projet The Line, c'est les villes du futur qui sont en train de créer un monde où sans leur technologie, tu ne peux plus survivre, nous rendant ainsi complètement dépendants d'eux. Le transhumanisme, c'est un processus de transformation d'un humain en reptilien, en nous coupant de notre spiritualité pour développer notre cerveau reptilien. Les personnes n'ayant pas fait le travail nécessaire sur leur taux vibratoire ne pourront pas prendre conscience de leurs dons et de la puissance de leur pouvoir de création. N'ayant pas conscience de leur pouvoir de création, ils ne pourront pas mettre en place des schémas 5D pour sortir de cette réalité. Ils continueront de dépendre de grandes entreprises ou des allocations de gouvernement pour vivre. Ces personnes vivent dans l'illusion qu'elles n'ont pas le choix. C'est pourquoi elles ont accepté la marque de la bête et se sont fait vacciner. Pour transformer un humain en reptilien, il faut le couper de sa spiritualité. Empêcher l'évolution de la conscience pour développer le cerveau reptilien.
Lors de notre incarnation, nous sommes victimes du voile de l'oubli. C'est comme un voile quantique qui rend flou nos vies passées. On ne se rappelle plus vraiment qui on est. Vivre notre éveil, c'est commencer à voir au travers de ce voile de l'oubli. On commence par se rappeler qui on est, et petit à petit, il finit par disparaître. Les vaccins vont agir comme une grille quantique qui va se poser sur le voile de l'oubli pour le renforcer, afin de maintenir la population dans leur illusion. Puis, grâce à la puce Neuralink et à de nouvelles technologies, ils continueront de déshumaniser les humains restés dépendants des schémas 3D jusqu'à contrôler chaque aspect de leur vie. Le monde est en train de se séparer en deux. D'un côté, les humains qui travaillent sur leur négativité pour élever leur taux vibratoire, ce qui nous permet de nous reconnecter avec nos guides, nos anges gardiens. Il existe des civilisations bien plus évoluées que les reptiliens, mais ayant suivi leur cycle d'évolution, leur fréquence vibratoire est bien supérieure à la nôtre. Augmenter notre taux vibratoire nous permet de communiquer avec eux et de prendre conscience que la vie a toujours été de partout dans l'univers. La confrérie galactique ne demande qu'à communiquer avec chacun de nous, mais c'est seulement en développant tes dons et en augmentant ton taux vibratoire que tu pourras les entendre. Je ne te demande pas de me croire sur parole. Tu n'as qu'à essayer pour en prendre conscience par toi-même. Tu constateras par toi-même que nous ne sommes pas seuls, que nous n'avons jamais été seuls, et que tout l'univers est venu pour nous aider, et des formes de vie bien plus avancées que les reptiliens. Mais sur Terre, il y a un pacte de non-ingérence. On laisse leur libre arbitre aux humains. Ils ont le choix du chemin de leur évolution. Nous sommes des dieux incarnés. Ce que nous pensons être vrai devient notre réalité. Donc tes yeux ne pourront voir que ce que ton esprit est prêt à concevoir. Si tu penses que rien n'existe, tu en auras la preuve. Mais si tu penses que tout existe, tu en auras la preuve aussi. Ouvrir son esprit à cette nouvelle réalité, c'est découvrir un nouveau monde sur la même planète. Un nouvel univers qui a toujours été là, sauf qu'avant, on ne le voyait pas. Si tu penses être assez éveillé pour accepter l'idée de travailler avec des extraterrestres, contacte vite une des starseeds de l'Académie de l'éveil afin qu'elle puisse te transmettre les méthodes pour communiquer avec la Fédération Galactique. Ils te rappelleront qui tu es afin que tu puisses récupérer ton pouvoir. Ils te montreront un chemin pour sortir de la matrice 3D des reptiliens par la mise en place de nouveaux schémas 5D qui nous permettent de transiter vers la nouvelle Terre.